Fermez les yeux. Imaginez que vous venez de faire le pire choix de votre vie. Un pas. Juste un pas de trop. Le sol sous vos pieds semble normal. La rivière devant vous paraît paisible. La forêt respire lentement. Mais ici, en Amazonie, rien n'est jamais vraiment calme. Sous cette surface tranquille, il y a des mâchoires capables d'écraser un crâne en une fraction de seconde. Sous ces feuilles mortes, des crochets invisibles injectent des toxines qui dissolvent les tissus. Dans l'eau chaude et sombre, quelque chose peut vous électrocuter, vous noyer ou vous tirer vers le fond sans un bruit. Bienvenue dans l'écosystème le plus impitoyable de la planète. L'Amazonie n'est pas seulement une forêt, c'est une arène. Un territoire où la loi n'est pas écrite en mots, mais en venin, en crocs et en silence. Ici, le danger ne rugit pas toujours. Il bourdonne, il rampe, il attend. Aujourd'hui, nous allons réunir les géants mythiques et les assassins miniatures. Les créatures capables d'écraser, de paralyser, d'empoisonner, d'infecter ou d'électrocuter. Certaines sont célèbres, d'autres sont presque invisibles. Mais toutes partagent une chose. Elles peuvent transformer une simple erreur en dernière erreur. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier animal de cette liste n'a ni croc impressionnant, ni taille gigantesque. Pourtant, il porte l'un des venins les plus puissants jamais produits par la nature. Respirez profondément. Nous entrons dans le côté sauvage de la beauté. Si l'Amazonie est une arène, alors voici son champion. Le silence se brise rarement avant son attaque. Il ne rugit pas pour impressionner. Il ne court pas pour intimider. Il observe. Le jaguar. Massif, élégant, parfait. Avec plus de 100 kg de muscles compacts et une mâchoire capable de générer la morsure la plus puissante de tous les félins du monde, il ne chasse pas, il exécute. Contrairement au lion ou au tigre, le jaguar ne vise pas la gorge. Il vise le crâne. Ses crocs pénètrent l'os comme une lame traverse du carton. Tortue, caïman, capybara, rien ne résiste. Et si vous pensez que l'eau vous protège, erreur. Le jaguar est un nageur exceptionnel. Il traverse les rivières larges comme s'il glissait sur une autoroute liquide. Il chasse dans l'eau avec la même précision que sur la terre ferme. Et les arbres, ils ne sont pas un refuge non plus. Ils grimpent, avec une facilité déconcertante. Ce félin n'est pas seulement un prédateur terrestre, il est tridimensionnel. Sol, eau, cime des arbres. Son territoire n'a pas de limite. Les attaques contre l'homme sont rares, mais lorsqu'elles arrivent, elles sont brutales, rapides et presque impossibles à arrêter. Il ne vous pourchasse pas pendant des heures, il décide, il bondit, et tout est terminé. Dans la hiérarchie amazonienne, le jaguar n'est pas une menace occasionnelle, il est l'équilibre incarné. La forêt respire différemment quand il est là. L'eau semble calme, presque accueillante. Après la chaleur étouffante de la jungle, plonger dans une rivière amazonienne paraît être une bénédiction. C'est exactement ce que la forêt veut que vous pensiez. Sous la surface brune et opaque, il attend. Le caïman noir. Un reptile préhistorique qui peut dépasser 5 mètres de long et peser plus d'une demi-tonne. Il ne chasse pas en courant, il ne gaspille pas d'énergie, il maîtrise l'art de l'immobilité. Vu de loin, il ressemble à un simple tronc flottant, 2 yeux à peine visibles au-dessus de l'eau. Silencieux, patient. Puis, explosion. En une fraction de seconde, sa mâchoire se referme avec une force capable de briser des os comme du bois sec. Il ne mord pas seulement, il saisit, il tire, il entraîne sa proie sous l'eau. Et commence ce qu'on appelle la vrille de la mort. Une rotation violente destinée à désorienter, à noyer, à démembrer. Poissons, capybaras, singes, autres caïmans, et parfois des humains. Ce qui rend le caïman noir si dangereux, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est son invisibilité. Dans l'Amazonie, l'eau n'est jamais transparente. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dessous. Et lui vous voit parfaitement. Un pas de trop dans une zone peu profonde, un bain improvisé, une seconde d'inattention, et la rivière referme son secret. Dans ce monde liquide, le caïman n'est pas un simple animal. Il est l'embuscade incarnée.
Après les monstres géants, voici quelque chose de minuscule, tellement petit que vous pourriez l'écraser sans le remarquer. Et pourtant, il peut transformer votre corps en champ de bataille interne. Elle ne rugit pas, elle ne montre pas les dents, elle ne mesure que quelques centimètres. La chenille du genre Lonomia. À première vue, elle semble presque inoffensive, veloutée, discrète, immobile sur un tronc d'arbre. C'est précisément le piège. Ces poils ne sont pas des poils, ce sont des aiguilles microscopiques injectant un venin anticoagulant extrêmement puissant. Un simple contact. Pas une morsure, pas une attaque, juste un effleurement. Et le processus commence. D'abord une sensation de brûlure, puis un gonflement, ensuite des ecchymoses inexplicables apparaissent sur le corps. Mais le vrai cauchemar se déroule à l'intérieur. Le sang perd sa capacité à coaguler. Des hémorragies internes peuvent survenir, les reins peuvent commencer à échouer et sans traitement rapide, cela peut devenir fatal. Des dizaines de décès ont déjà été enregistrés en Amérique du Sud à cause d'un simple accident de contact. Le plus terrifiant, vous n'avez pas besoin d'explorer la jungle profonde pour la rencontrer. Elle peut être sur un arbre dans un jardin, sur un tronc près d'une maison, parfois même sur des vêtements laissés sécher dehors. Avec les géants, au moins vous savez que vous êtes en danger. Avec elle, vous ne réalisez même pas que la menace a commencé. Dans l'Amazonie, la taille ne signifie rien. La discrétion, elle, signifie tout. Vous pensez peut-être, d'accord, mais ces créatures restent dans la jungle. Vraiment? Alors imaginez ceci. Vous rentrez chez vous après une longue journée. Vous retirez vos chaussures. Vous laissez vos vêtements dans un coin. La nuit tombe. Et quelque chose bouge. Silencieux, rapide, précis. L'araignée errante brésilienne, Phoeneutria. Son nom signifie littéralement « celle qui tue ». Contrairement aux autres araignées, elle ne construit pas de toile pour attendre, elle chasse. Active de la nuit, elle explore les maisons, les jardins, les dépôts, les chaussures laissées au sol. Et lorsqu'elle se sent menacée, elle ne fuit pas. Elle se redresse. Elle lève ses deux pattes avant, comme un boxeur prêt au combat. Son venin est un cocktail neurotoxique extrêmement puissant. Douleur immédiate et intense, spasmes musculaires, transpiration, difficultés respiratoires. Dans certains cas, sans traitement rapide, cela peut devenir fatal. Mais ce qui la rend encore plus redoutable, c'est la surprise. Beaucoup de victimes sont piquées en enfilant une chaussure, en prenant un vêtement, en déplaçant un objet oublié. Elle ne prévient pas, elle frappe et disparaît. Chaque année, des centaines d'envenimations sont signalées au Brésil. Heureusement, les antivenins existent, mais dans la profondeur de l'Amazonie, l'hôpital n'est jamais à 5 minutes. Avec le jaguar, vous êtes dans son territoire. Avec Phoeneutria, elle peut être dans le vôtre. Il existe une peur primitive que presque tous les êtres humains partagent. La peur de ne plus pouvoir respirer. Pas de crocs spectaculaires, pas de venin sophistiqué, pas de rugissement. Juste une pression. L'anaconda verte, Eunectes murinus. La plus grande et la plus lourde des serpents du monde. Certaines dépassent 7 mètres, plus de 200 kg de muscles purs. Mais ce qui la rend terrifiante, ce n'est pas seulement sa taille, c'est sa méthode. Elle ne chasse pas avec violence, elle attend. Immergée dans l'eau trouble, presque invisible, confondue avec la végétation flottante. Puis, le mouvement. Un éclair. Ses mâchoires saisissent la proie et immédiatement son corps s'enroule. Un tour, puis un autre. Chaque fois que la victime expire, elle resserre. Contrairement au mythe populaire, elle ne broie pas les os. Elle coupe la circulation sanguine. Le cœur cesse de battre en quelques minutes. Silence. Et ensuite, l'acte le plus troublant. Elle commence à avaler, entièrement. Capybara, cerfs, caïmans, même des jaguars juvéniles ont déjà été retrouvés dans son estomac. Les attaques contre l'homme sont extrêmement rares, mais dans les zones reculées, des cas ont été rapportés. Ce qui rend l'anaconda si inquiétante, c'est qu'elle ne vous poursuit pas, elle ne vous traque pas. Elle est simplement là,
Et si vous nagez dans une zone qu'elle considère comme son territoire, vous ne verrez peut-être jamais le moment où elle décide. Dans l'Amazonie, l'eau peut cacher des dents, mais elle peut aussi cacher des bras. Et certains bras ne lâchent jamais. Vous pensez que le pire danger dans l'eau, ce sont les dents. Erreur. Parfois, l'eau elle-même devient l'arme. L'anguille électrique, Electrophorus electricus. Malgré son nom, ce n'est pas une vraie anguille. C'est un poisson capable de transformer une rivière entière en piège électrique. Elle peut dépasser 2 mètres de long. Mais sa vraie arme n'est pas sa taille. C'est l'électricité. Jusqu'à 600 volts. Pour comparaison, cela suffit à allumer plusieurs ampoules ou à faire s'effondrer un adulte en pleine force. Elle possède 3 organes électriques spécialisés. Un pour détecter, un pour communiquer et un pour attaquer. Quand elle décide de frapper, elle libère une série de décharges rapides. Les muscles se contractent involontairement. Le corps se fige. La coordination disparaît. Et dans l'eau, perdre le contrôle pendant quelques secondes peut suffire pour se noyer. Des cas de noyade ont déjà été associés à ces décharges. Et le plus inquiétant, vous n'avez même pas besoin de la toucher. L'électricité se propage dans l'eau. Imaginez, vous nagez tranquillement. Vous sentez un picotement étrange. Puis soudain, votre corps ne vous répond plus. Pas de mâchoire visible, pas de silhouette menaçante. Juste une force invisible qui traverse votre système nerveux. Dans la jungle, certains prédateurs vous poursuivent. D'autres attendent. Et certains vous frappent sans même que vous les voyiez. Il y a un son que personne n'oublie. Un son qui commence presque imperceptible. Puis il grandit. Il vibre. Il remplit l'air. Un bourdonnement. Les abeilles africanisées, surnommées abeilles tueuses. Elles sont issues d'un croisement entre des abeilles africaines et européennes dans les années 1950. Le but était de créer une espèce plus productive. Le résultat ? Une espèce plus agressive, plus territoriale, plus réactive. Individuellement, leur venin n'est pas plus puissant que celui d'une abeille ordinaire. Mais ce n'est pas l'individu qui est dangereux, c'est la masse. Lorsqu'elles se sentent menacées, elles ne préviennent pas. Elles attaquent, en groupe, des dizaines, puis des centaines. Contrairement à d'autres abeilles, elles poursuivent leur cible sur plusieurs centaines de mètres. Vous pouvez courir, elles aussi. Vous pouvez plonger dans l'eau. Elles attendront que vous ressortiez. Chaque piqûre injecte une dose de venin. Quelques-unes sont supportables, mais des centaines? Le corps peut entrer en choc anaphylactique. Les voies respiratoires peuvent se fermer. La pression artérielle peut s'effondrer. Chaque année, des décès sont enregistrés en Amérique du Sud à cause d'attaques massives. Le plus terrifiant, elles ne vivent pas uniquement dans la jungle profonde. On les retrouve dans des jardins, des écoles, des zones urbaines, des arbres creux. Un bruit de tondeuse, un moteur, un coup accidentel contre une branche, et le ciel se met à vibrer. Dans la jungle, le rugissement est impressionnant, mais le bourdonnement collectif, c'est le chaos organisé. Il existe une créature en Amazonie dont la simple réputation suffit à faire frissonner. Pas à cause de sa taille, mais à cause de l'endroit où elle peut entrer. Le candiru. Un petit poisson-chat translucide, mesurant à peine 2 à 3 cm, presque invisible dans l'eau trouble. Son nom évoque des légendes, des avertissements murmurés par les habitants des rivières. On l'appelle parfois le vampire des fleuves. Pourquoi ? Parce qu'il est attiré par les flux. Dans la nature, il parasite les branchies d'autres poissons. Il se faufile l'intérieur, se fixe à l'aide de petites épines et se nourrit de sang. Un comportement déjà inquiétant, mais ce qui a rendu le candiru célèbre, presque mythique, concerne l'être humain. On raconte qu'il peut être attiré par l'urine dans l'eau et remonter dans l'urètre. Les cas documentés chez l'humain sont extrêmement rares. Certains chercheurs considèrent même que la majorité des histoires sont exagérées. Mais rare ne veut pas dire impossible. Et quand cela arrive, la douleur est intense. L'extraction nécessite souvent une intervention chirurgicale. Ce n'est pas un prédateur qui vous chasse,
Ce n'est pas un animal qui vous attaque par agressivité. C'est une erreur biologique. Un mauvais endroit, un mauvais moment. Et soudain, l'Amazonie cesse d'être une aventure exotique. Elle devient personnelle. Le candiru n'est pas l'animal le plus mortel de cette forêt, mais il est l'un des plus dérangeants, parce qu'il transforme l'eau, symbole de purification et de vie, en source d'angoisse. Dans la jungle, certains dangers sont gigantesques, d'autres sont électriques, et certains sont simplement trop proches pour être ignorés. Si vous pensiez que le pire était derrière nous, détrompez-vous. Parce que dans l'Amazonie, il existe un serpent que même les habitants expérimentés respectent profondément. Le Bushmaster, Lachesis muta, le plus grand serpent venimeux des Amériques. Plus de 3 mètres de long, un corps épais, lourd, presque préhistorique. Mais ce n'est pas sa taille qui inspire la peur, c'est son venin. Un mélange complexe d'hémotoxines et de neurotoxines. Lorsqu'il frappe, les crocs pénètrent profondément. Le venin commence immédiatement son travail. Douleur intense, gonflement massif, destruction des tissus autour de la morsure. Le sang commence à perdre sa capacité à coaguler correctement, des hémorragies internes peuvent apparaître. La pression artérielle chute. Dans certains cas, sans traitement rapide, le choc peut être fatal. Mais ce qui rend le Bushmaster particulièrement redoutable, c'est son comportement. Contrairement à d'autres serpents qui fuient rapidement à l'approche humaine, il peut rester immobile, confiant. Et lorsqu'il se sent acculé, il peut frapper avec une vitesse fulgurante. Son attaque est précise, décisive. Dans les régions reculées, loin des hôpitaux et des antivenins, une morsure peut devenir une course contre le montre. Et le temps n'est pas du côté de la victime. Chaque année, des milliers d'accidents impliquant des serpents venimeux sont enregistrés en Amazonie. Le Bushmaster n'est pas le plus commun, mais lorsqu'il apparaît, il impose le respect absolu. Dans cette forêt, certaines créatures vous écrasent, d'autres vous électrocutent et certaines injectent la mort directement dans vos veines. Au cœur de la forêt, parmi l'humidité, les feuilles et la lumière filtrée, elle semble presque irréelle. La grenouille dorée, Phyllobates terribilis. Petite, à peine 5 cm. Jaune éclatant, parfois orange, parfois vert lumineux. Elle ressemble à un bijou vivant. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Cette minuscule créature est considérée comme l'un des animaux les plus toxiques au monde. Sa peau sécrète une substance appelée batrachotoxine, une neurotoxine d'une puissance extrême. Elle ne provoque pas seulement de la douleur, elle bloque les signaux électriques des nerfs. Les muscles se paralysent, le cœur peut s'arrêter. Une seule grenouille contient suffisamment de toxines pour tuer plusieurs adultes humains. Et le plus troublant, elle ne mord pas, elle n'attaque pas, elle ne chasse pas l'homme. Il suffit de la toucher. Un simple contact peut suffire. Les peuples autochtones utilisaient traditionnellement son poison pour enduire les pointes de flèches. Pas besoin de force, pas besoin de taille, juste une défense chimique parfaite. Dans cette forêt, la règle semble claire. Ce qui est grand peut vous écraser, ce qui est rapide peut vous surprendre, ce qui est venimeux peut vous tuer. Mais ce qui est beau peut être le plus dangereux. Et c'est peut-être ça la véritable leçon de l'Amazonie. Elle ne crie pas toujours avant de frapper. Parfois, elle brille. Si cette forêt vous a fasciné, ce n'est qu'un aperçu. Et ce n'est que la surface, car il existe en Amazonie des créatures que la science ne comprend même pas complètement, et certaines sont encore plus effrayantes que toutes celles-ci réunies. Auriez-vous le courage d'explorer le niveau suivant ?